Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi Sassou Nguesso a très bien compris que son pouvoir ne tient plus qu'à un fil. C'est dans trois hypothèses de situation ou plutôt dans trois scénarios de situation que je vais vous expliquer afin que chacun de vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'en prendre conscience de la situation de Denis Sassou Nguesso dégage imminente. La première hypothèse est la suivante. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est un pion, une pièce maîtresse de la France-Afrique qui fut placée là, à l'échelle de notre pays, pour d'une part conserver le chaos. Vous avez par exemple pu voir l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes contre l'humanité, etc. Donc Sassou Nguesso, c'est quelqu'un, il avait ses soutiens. France-Afrique, qui dit France-Afrique dit la France. Quand on parle de la France, c'est les Occidentaux. Donc, Sassou fut placé là pour les intérêts occidentaux. Et donc, il a joué pleinement sa mission depuis déjà ces 25 dernières années. Vous avez par exemple pu voir, Sassou a massacré beaucoup d'humains. Son capital décès a valu déjà les 800 000 morts. Et il est là. Vous imaginez que si Sassou Nguesso n'était pas soutenu par la France ou par les Occidentaux, Sassou Nguesso serait déjà à la CPI. Donc il joue le jeu là. Donc, crime contre l'humanité, contre l'impérialisme France-Afrique et occidental à l'échelle de notre pays. Crime contre l'humanité, contre le néocolonialisme français en Afrique et notamment dans notre pays. Donc Sassou Nguesso est tenu en laisse par la France-Afrique et par translation la France et les Occidentaux. Donc une fois si on les lâche, il sera exposé. Donc ce sont de nous envoyer des boules pillantes entre nous. Parce que Sassou est là. Ça, c'est Sassou. Ça, c'est moi, je représente la France-Afrique ou les Occidentaux. Donc, nous sommes les Congolais en train de nous envoyer. Donc, quand on veut l'attraper, il les cache. Et on voit sortir là. Il vient encore nous massacrer, il vient faire ça. Donc, Sassou, c'est ça. Il est soutenu, il est protégé. Donc, là, le problème, c'est que, nous, les Congolais, les Africains ont très bien compris. On regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, au Burkina Faso et autres. Ça se dit, attends, on ne doit pas être des lâches, on ne doit pas être des gens comme ça. Donc il y a des scénarios, il y a des situations que les gens cherchent à dégager Sassou Nguesso maintenant. Et donc on sait bien que c'est la France-Afrique qui fait le jeu là. Donc on a vu le vrai visage de l'Occident, de la France-Afrique. Comment laisser un seul individu massacrer autant d'humains, des Noirs, des Négros et autres. Et là, on vient jouer à Monsieur le Président, Monsieur le Dictateur et autres. Ce sont que là les alibis. Mais là, on sait bien qu'on a placé quelqu'un là qui agit par procuration. Donc, il est là, Sassou. Donc, il est multicarte. C'est une marque déposée. C'est un produit. Et donc, ce produit-là est contre nous à l'échelle du Congo. Donc, il est là. Quand on avait posé la question de savoir, Monsieur Denis Sassou Nguesso, quel est le secret de ta longévité? La question fut posée par une journaliste française blanche. Et là, il était aux anges. Après avoir massacré tant d'humains, et vous êtes là comme ça, si bien qu'un France-Africain que je connais, il a dit, il a travaillé dans ces réseaux de France-Afrique, il a dit, quand on a une part d'humanité, la part d'humanité commence par la raison, la dignité, la conscience et l'empathie, etc. On se dit, non, servir ce monsieur-là et ou être entouré de ce monsieur-là, il faut se dire que
vous êtes à un stade qui n'est pas d'humanité. Il doit être inférieur d'humanité. Donc, ces gens-là ont leur âme et conscience, ils sont désolidarisés de cette France-Afrique qui on laisse un criminel, un assassin, massacrer des peuples, des populations. Il est là, entouré, il est tranquille, là, il voyage, il fait, voilà. Donc, Sassou sait bien que s'il est lâché par la France-Afrique, il tombe. S'il est lâché par les Occidentaux, il tombe. Donc, c'est qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Mais je vous le rappelle que à l'échelle nationale, on cherche les solutions, tous les moyens disponibles pour les mettre hors d'état maintenant. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de dialogue ou de tout ce qu'on peut faire d'humanité. Il reste que la solution de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ce qui s'est passé, c'est les Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, aujourd'hui les jeunes capitaine Ibrahim Traoré. Donc la solution est là. Donc nous n'avons plus de choix. Tant que la France-Afrique, la France, les Occidentaux ne lâchent pas Sassou Nguesso, c'est à nous-mêmes de prendre notre responsabilité. On est là, Sassou est là. Donc nous sommes là, comment faire? Donc nous, c'est casser ces liens-là. Les ravir, voilà. Donc c'est ça. Donc on est là dans cette situation. Ils tiennent, ils font voilà. Donc tout ce qui se passe là, c'est que la diversion, tout ce qu'ils ont élaboré comme scénario contre nous. L'enjeu est déjà le contrôle des matières premières. Et pour le cas de la France-Afrique, bon, ben, les accords là des années 60, que vous connaissez, le CFA, point. On est là dans le néocolonialisme français. On essaie déjà. Et on ne s'en sortira jamais. Et donc, là, ils sont tenus comme. Donc, Sassou se dit, attends, est-ce que les gars là, ils vont me lâcher? Puisqu'ils ont des renseignements, ils ont ces sites-là. Bon, vous avez vu par exemple l'histoire des drones. On nous a envoyé qu'il y a des drones qui surveillent au Oyo là-bas. Ben, ils ne voient pas, ils ne savent pas. Les drones passent à Oyo là. Nous le savions. Il y a des drones qui surveillent Sassou là au Oyo. Ils ne savent pas. Et donc nous avons alerté, voilà. Donc vous savez, ces choses-là, bon. Donc il faut savoir que les gens cherchent des solutions pour neutraliser. Même s'il ne sera pas jugé, ni condamné autre, mais il est parti. Moi, on peut trouver d'autres scénarios. Parce que les gars d'ici, la France-Afrique tient encore Sassou, jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre pion. Mais là, trouver un autre pion, ça devient aussi problématique. Donc, on est dans le statu quo. Mais le statu quo là a des conséquences, puisque les gens sont en train de mourir à l'échelle de notre pays comme des mouches. Les gens sont en train de souffrir là-bas comme du jamais vu. Et donc, on a un cerveau, une âme, une conscience, on a le courage. Donc, les scénarios sont sur la table. Et donc, ce qui inquiète l'Occident, la France-Afrique, faut-il lâcher Sassou Nguesso définitivement aujourd'hui ou non? Donc, c'est ce qui se dessine là dans les prochains jours. Faut-il les lâcher définitivement ou non? C'est tous les questionnements. Donc, Sassou a percuté l'Occident, la France-Afrique. S'il les lâche, c'est fini. Parce que, exposé à nous, peuple congolais, il n'y tiendra même pas 2 jours. Dès que la France lâche Sassou Nguesso, la France-Afrique, Sassou n'y tiendra même pas 2 jours. Donc, s'il tient là, parce qu'il y a ça, il tient encore. Donc, ce qui vient nous raconter que, bon, ben, on va trouver des solutions, donc c'est que la diversion. Donc, Sassou est tenu par ces Occidentaux. Et donc, les missions et rôle de Sassou Nguesso à l'échelle de notre pays deviennent caduques, puisque Sassou est de plus en plus exposé. Donc, nous, on voit les vrais visages des Occidentaux, qui, le commun des mortels, dit voilà le vrai visage du blanc. Les blancs nous aiment pas, les blancs nous font du mal, les blancs. Donc c'est là-bas, c'est ça. Donc il y a chacun avec son interprétation. Nous, les cerveaux, on parle d'occidentaux, mais le commun des mortels dit les blancs nous font du mal, les blancs c'est les diables, les blancs c'est. Voilà. Donc ils tiennent Sassou Nguesso. Et donc là, nous sommes dans les rapports de force. Donc on cherche des solutions pour dégager Sassou Nguesso. Il n'y a plus besoin de chercher 1000 solutions, 1000 amalgames, nord, sud, est, ouest. Il faut chercher les gens capables de les dégager, quels que soient les dégâts à venir. La deuxième hypothèse, c'est que bon, ben, vous avez vu dernièrement ce qu'on appelle le repositionnement des forces occidentales, et notamment américaines, à l'échelle continentale, et en particulier dans la sous-région d'Afrique centrale, qui est la plus riche. Vous le savez que nous,
intellectuel, on se demande est-ce que l'Occident, et notamment américain, va-t-il changer de paradigme? C'est tous les questionnements. Donc, la chute de Sassou sera au centre de ce repositionnement géostratégique à l'échelle sous-régionale. À défaut de la première hypothèse, si on ne prend pas notre responsabilité comme l'ont fait les jeunes officiers en Afrique de l'Ouest, mais si on rentre dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que ça ne dépend plus de nous, mais ça dépend maintenant des Occidentaux, dont les Américains. Les Américains peuvent imposer à la France de dégager sa des choses. Ça, il n'y a pas de sous. Si les Américains ordonnent à la France de dégager sa ils le font le même jour. Mais à défaut, ils prennent eux-mêmes les responsabilités. Ils n'ont pas besoin de... Voilà. Donc, il y a le repositionnement des forces. Or, nous savions bien que l'Occident a trois, je dirais, indicateurs que nous les savions. Le premier indicateur, c'est l'ADN occidental. L'ADN occidental, c'est quoi? C'est basé sur l'exploitation des matières premières. Ils cherchent ça par tous les moyens. Deux, l'accumulation des matières premières et tout compagnie, et tout ce qui est là, c'est pour eux, c'est pas pour vous. On exploite. Deux, c'est pour eux. Et trois, si ça ne marche pas, on fait la guerre. Mais la guerre est déjà à l'échelle continentale. La guerre occidentale est déjà à l'échelle continentale. Mais quelles sont ces guerres-là? Les guerres-là, c'est déjà la conservation du chaos. On en a vu au Somalie, on en a vu au Mali, au Centrafrique, en RDC, partout, il y a conservation du chaos. On a divisé même des États, comme le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, l'Érythrée, en Éthiopie, tout ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça comme un jeu d'enfant. La guerre auquel l'Occident mène aussi là-bas, c'est le terrorisme qu'il a introduit, le terrorisme. Chez nous, c'est ça. Ça rentre, ça fait partie de ces moyens de pression exercés par l'Occident contre nous. C'est-à-dire, on conserve le chaos, on introduit le terrorisme, et puis si ça ne suffit pas, on maintient des dictateurs qui nous massacrent et autres. Ça, c'est ça. Bon, là, il faut se dire que c'est à l'opposé des soi-disant les valeurs occidentales. Parmi ces valeurs occidentales, je vous les citer, ce que j'ai résumé moi. Quand on voit les valeurs occidentales, si vous voulez déjouer, comment on appelle, déjouer l'apologie de soi-disant l'Occident, c'est la civilisation, l'Occident, c'est... Voilà. Donc voilà d'abord les cinq valeurs qui vendent aux yeux du monde entier. C'est à chaque fois. La première valeur qu'ils vendent, c'est les libertés fondamentales. Liberté d'opinion, d'association, d'expression et autres. On est bien d'accord? Bon, chacun peut interpréter. Est-ce que ces valeurs des libertés fondamentales sont transposables ailleurs en Afrique? Est-ce qu'ils l'ont fait là-bas? Certainement pas. Deux, les droits fondamentaux. L'accès à l'éducation, à l'eau potable, à la santé, au cadre de vie, à l'alimentation, à point. Est-ce que c'est respecté chez nous? Est-ce qu'ils se battent pour que ça soit respecté chez nous? Certainement pas. Troisièmement, c'est la démocratie. Quand vous voyez ce qui se passe en Afrique francophone, il y a de quoi devenir fou. Il n'y a pas de démocratie, même si on essaie un peu de vendre le Sénégal comme modèle de démocratie en Afrique francophone, mais c'est quand même désolant. Pour 14 ou 15 pays francophones, il n'y a qu'un seul pays, mais là c'est quoi? Vous voyez, c'est un jeu. Donc quand on parle de démocratie, à l'échelle africaine et en particulier en Afrique francophone, bon, il y a de quoi devenir fou. Quatrièmement, on parle de la souveraineté des peuples. Est-ce que la souveraineté des peuples est respectée? Quand les dignes fils d'Afrique prennent les responsabilités de déjouer le néocolonialisme ou l'impérialisme, là, on les rapporte, on amène les pressions, du chantage, et à défaut, on les ramène du terrorisme
et du chaos et autres. Donc la souveraineté n'est pas respectée. Enfin, le dernier, c'est le libre-échange. Mais quand on voit les accords que nous avions signés, que les anciens ont signés pour la France-Afrique, il y a de quoi devenir fou. On va te dire qu'on ne s'en sortira jamais. Quand vous lisez les accords de la France-Afrique des années 60, bon, ça veut dire que bon, toute l'économie de chaque pays africain livre à la France 80% de son produit intérieur brut. Chaque économie d'Afrique francophone, d'un pays d'Afrique francophone, livre gratuitement à la France avec ces accords-là plus de 80% de son produit intérieur brut. Donc, vous imaginez, donc, pour avoir à 100%, donc la France serait déjà à 200%. Vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et donc, cette situation-là rend les valeurs occidentales caduques au regard de la réalité. La réalité est là. Est-ce que l'Occident va-t-il encore nous vendre des valeurs de libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de la démocratie, de la souveraineté des peuples et des libres échanges? Non, certainement pas, c'est caduque. Au regard de ces enjeux qui se dessinent face à l'Eurasie, autres, qui eux, ils se disent non, on n'a pas de toutes ces valeurs-là, mais vous, bon, si vous avez besoin de sécurité, on vient vous apporter la sécurité, mais si bon, vous avez besoin de construire les routes et autres, bon, ben, on fait partenariat, gagnant-gagnant, on vous donne, bon, vous donnez ça, vous donne ça, en fait. On vérifie si c'est bon. Mais l'Occident vient vendre plein de choses qui, depuis déjà 60 ans, on est dans le trou. Donc, donc tout ce qui concerne l'Occident déjà en contradiction avec son ADN et ses valeurs, mais également que bon, ben, ce qui se passe en ce moment à l'échelle de l'Afrique francophone, et au regard des valeurs soi-disant occidentales, c'est caduque. C'est caduque. Donc, et là-bas, en Afrique, les gens ont compris que ne perdons plus le temps. On ne perd plus le temps. C'est comme une épidémie de rapports de force. On ne peut que passer par des rapports de force. Sans rapport de force, l'Afrique, et en particulier la France, l'Afrique francophone, n'y sortira pas. Ne s'en sortira pas des griffes de la France-Afrique. Parce qu'il y a déjà l'ADN là, plus les valeurs là, qui sont caduques, qui sont ici, pas là-bas. Et donc la situation du chaos en Afrique, du terrorisme, des dictatures et autres, mais c'est tout justement cette domination. Est-ce que les Américains, soi-disant sont le père de la démocratie, est-ce qu'ils vont changer d'état paradigme et dire, bon ben les Sassou et les Nguesso, bon, vous êtes devenus caduques parce que vous là, vous commencez à menacer les intérêts occidentaux parce que vous portez la mauvaise image de l'Occident en Afrique et autres. Donc, ce qui va se passer à l'échelle de l'Afrique centrale, est-ce que peut-être les Américains vont se dire à la France que bon, tu n'es plus capable voilà, donc ce qui se dessine peut-être. Et donc, Sassou Nguesso s'inquiète là entre les rapports de force, déjà entre la France-Afrique et l'Occident américain ou anglo-saxon. Les Américains ou les anglo-saxons disent que bon, ben, nous, sur le reste de l'Afrique anglophone, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. Mais les soucis occidentaux sont désormais en Afrique francophone, où le climat de méfiance et défiance envers déjà la France ou la France-Afrique et envers les Occidentaux est tel qu'on risque de perdre cet écosystème riche en matières premières, nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales, puisque le monde de demain est pas énergie fossile, mais plutôt énergie renouvelable. Or, ces pays-là regorgent de beaucoup de terres rares, des métaux, des minéraux
susceptibles de développer ces technologies-là. Donc, or, les razzies peuvent prendre le contrôle puisque l'Afrique regarde maintenant plus que les razzies que l'Occident. Et donc, la France devient le mouton noir, la France-Afrique devient le mouton noir de, de l'Occident en Afrique. Et donc, là, il y a des solutions où la France anticipe le déclin ou déjoue le déclin. On est lu, voilà. Donc, de toute façon, il ne s'en sortira pas parce que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Aujourd'hui, si et seulement si la France en avait les capacités ou la volonté, les Biya, les Sassou Nguesso, les Bongo, tous ces seraient déjà dehors. Remis tous ceux qui ont été élus ou créer des situations. Mais là, on ne peut pas. Donc, les gens ont compris qu'on va vers les rapports de force. Et ces rapports de force-là, qui se dessinent, il y a un individu qui l'a bien compris. Et c'est ce que je vais vous dire dans la troisième et dernière hypothèse. Et cet individu-là fut l'ancien président des États-Unis de 2008 à 2016, Barack Obama, qui, en arrivant, était vraiment le chouchou de l'Afrique. Avec ce qui s'était passé en Libye et autres, bon, ben, il est aujourd'hui grillé pour l'éternité. Hein. Et donc là, quand même, il cherche à... Voilà, vaut mieux être un con qu'un imbécile. Mais là, il donne un peu de conseils aux Occidentaux par rapport à, ces hypothèses, à cette troisième hypothèse-là, que voilà ce qui se dessine en Afrique. Et ce qui va aussi emporter les Sassou et les Nguesso. Voici la troisième hypothèse, mais cette hypothèse-là tient compte des dernières vérités, ou la part de vérité de l'ancien président américain Barack Obama. Vous le savez que bon, ben, Barack Obama comprend bien le contexte. C'est un cerveau. C'est vraiment un cerveau, c'est une matière grise. Et donc, il connaît bien le contexte actuel, le contexte politique et géopolitique, géostratégique et panafricain actuellement. Et voici ce qu'il a donné comme réflexion. Que chacun de vous pourra nourrir les débats sans amalgame ni quoi que ce soit. Et donc, il en a compris que la situation. Donc, c'est quelqu'un qui écoutait au sein de l'administration américaine. Vous savez qu'à le niveau aux États-Unis, quand on parle d'administration, ceux qui sont en haut, il n'y a pas de droite ni de gauche, il n'y a pas de démocrate ni de... Voilà. Donc, il écoute les cerveaux américains qui... Voilà. Donc là, Obama, la voix d'Obama est écoutée au sein des administrations américaines. Donc voilà, voici ce qu'il a dit. Où ça part de vérité. Il a dit ceci. Et il faut se dire que cette déclaration ou cette pensée faisait suite à l'intervention du Mali à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le mois dernier. De ce fait, voici ce que Obama a dit, a déclaré. Vous savez, le problème de l'Afrique n'est plus d'ordre politique, ni d'ordre impérialiste, ni d'ordre néocolonialiste. Le peuple africain a compris ce qui se passe. Avant, on pouvait faire et ça passait. Mais aujourd'hui, l'ancienne méthode ne passe plus. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que le peuple du Mali, c'est que les Occidentaux sont au courant que les Maliens n'ont pas peur d'eux. Donc, même si vous essayez de faire ces cinq, vous essayez de défaire ces 5 colonels, le peuple vous empêchera de les dominer et ce sera plus grave encore. Comme il leur faut
des têtes de fil non corrompues, alors le combat doit se faire avec ces 5 colonels. Et ils seront prêts à mourir en les défendant. La seule chose faisable aujourd'hui, c'est de suivre leur chemin et de les aider à faire le combat. Quel que soit ce que vous ferez avec les Occidentaux, le peuple africain a pris un chemin sans retour. Ce combat a déjà pris la mentalité des Noirs et leurs objectifs, c'est une indépendance réelle et non une indépendance corrompue. Et si les Européens continuent à rester, à résister, c'est sûr, ils perdront toutes les places qu'ils avaient dans le monde du point de vue économique. Je répète, et si les Européens continuent à résister, c'est sûr, ils perdront toutes les places qu'ils avaient dans le monde du point de vue économique. Aujourd'hui, il faut juste négocier avec les Maliens et ensuite les autres pays africains céderont. Ces 5 colonels ont ouvert les yeux de ceux qui avaient peur des Occidentaux. Tous les dirigeants africains qui sont avec les Occidentaux doivent revoir ou doivent savoir que les données ont changé. Les méthodes où il fallait payer pour gagner les consciences ne peuvent plus changer l'objectif de ce combat. L'ancienne méthode ne vit plus. La nouvelle génération a compris et je leur donne raison. Fin de sa pensée. J'écris un peu, voilà. Donc, suite à sa part de vérité, j'ai une observation et un complément d'information. D'abord, l'observation. Bon, vous le savez, par exemple, le président Barack Obama a dit la seule chose faisable aujourd'hui, c'est de suivre leur chemin et de les aider à faire ce combat. Bon, vous le savez que tout Africain aujourd'hui, dès que vous entendez le mot aider, accompagner, coopérer, coopération, c'est égal impérialisme, égal colonialisme, égal point. Donc, les journalistes africains, les intellectuels africains et autres, vous devez bannir de votre conscience le mot aider, accompagner, coopérer. Quand les Occidentaux parlent d'aider ou d'accompagner ou de coopérer, c'est égal impérialisme. Accompagner qui? Nous ne sommes pas des enfants. Coopérer comment? Nous n'avons pas besoin de coopération. Nous avions besoin de partenariats. C'est le mot que tous les intellectuels africains dignes fils d'Afrique doivent prononcer partenariat. Quand on dit on vient vous aider. Nous étions colonisés en même temps que l'Indochine. Est-ce que la France, Afrique, autant on parle d'aider l'Indochine, le Vietnam, aider tous les pays, ex-pays de l'Indochine là-bas? On parle de coopération là-bas? Non. On parle de partenariat. Qu'il soit gagnant ou perdant, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est des rapports de force. Si soit gagnant-gagnant, tant mieux. Mais parler de partenariat. Raison pourquoi aider les Africains dans l'air de... C'est pas bon. Parce que, attendez, je vais parler par exemple, en ce qui concerne l'aide au développement, la France-Afrique ou autre. Écoutez, vous volez à quelqu'un 100 dollars. Et ce même individu-là est dans la merde.
Tu viens, tu dis, bon, je vais t'emprunter de 10 dollars. Ou je vais te donner 10 dollars. Souvent dire, on va vous donner l'aide. Tu viens, tu prends 100 dollars à quelqu'un. Et tu viens, il est dans les difficultés, tu viens, tu dis, bon, ben, écoutez, bon, ben, je t'emprunte ou je te donne ou autre comme ça. Est-ce que c'est une aide ou c'est un emprunt autre? Ou plutôt de la rétrocession? Ben oui, tu m'as piqué 100 dollars et tu m'as rendu 10 dollars. Ce n'est pas une aide autre, tu as fait une rétrocession. Tu me dois encore 90 dollars. Et ce que nous devons faire à la France-Afrique, c'est que nous donnons l'aide au développement. On dit l'aide au développement de tel pays, au Gabon, au Congo, autres. Mais on voulait combien le montants? Mais combien nous avons des réserves et autres? Combien il y a là-bas? Ils ne disent pas. On dit, bon, ben, on va vous donner de l'aide au développement de 1 milliard de francs CFA. Ça fait beaucoup, ça. On dit 1,5 million d'euros. Mais 1,5 million d'euros, là, combien la France-Afrique a-t-elle piqué dans nos, avec les CFA par pays? Ben oui. Donc, les réserves qui sont là. Donc, il ne s'agit pas d'aide. C'est une escroquerie mentale, intellectuelle et autre. Donc, nous ne parlons plus d'aide ni coopération autre. Parlons de partenariat. À défaut, bon, ne dites rien. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi transmettre ce genre d'humiliation, aide au développement, coopération et autres. Mais attends, c'est pas possible. On vous pique 100 dollars, on vous donne 10 dollars. Et tu vas te dire, ah oui, la France nous a aidé de 10 dollars. Mais combien on a pris? Il en a pris 90. Il reste 90. Donc, est-ce que vous pouvez remettre d'abord les 90 là pour parler d'aide après? Quand tu auras remis tous les 100 dollars, bon, mais après on pourra parler d'aide. Mais là, certainement pas. Donc, sur ce point-là, le président Barack Obama, bien entendu, dit que nous devons les aider. Non, on ne peut pas aider. Ce sont des dignes fils d'Afrique, ce sont des humains, ce sont des gens qui sont capables, parce qu'on était dans la situation où on s'est retrouvé depuis l'esclavage, la colonisation, les néocolonialistes, la France d'Afrique aujourd'hui. Le monde n'est pas encore fini, l'histoire humaine n'est pas encore finie. Donc c'est un combat, l'humanité est un combat. Les Africains ont compris que nous avions des individus, certes, contenus conditionnés, dans les situations que nous connaissions, nous noirs, depuis l'esclavage, la colonisation. Donc nous, on croyait qu'ils sont des humains, ils ont des parts de l'humanité, on peut faire des choses vraiment légalement, mais on connaît leur ADN, qui est seulement l'exploitation, l'accumulation et la guerre. Mais la guerre, ils nous a apporté le terrorisme, les coups d'État, les chaos et tout compagnie. Donc on le sait. Donc les gens sont rodés en Afrique. Et maintenant, le complément d'information, c'est que, bon, il faut savoir que, en ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu de l'Afrique, tel que je la conçois moi, comme je vois, l'enjeu est d'abord sécuritaire. Le deuxième enjeu, c'est dégager tous ces mauvais-là. Trop mauvais pour être utile, au but même de la condition humaine en Afrique, trop mauvais pour être utile aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Quand vous voyez les Ouattara, les Sassou Nguesso, les Macky Sall et tout ce qui s'est passé là, regardez Macky Sall qui est allé s'humilier avec l'histoire du blé, de tout ça, vraiment la honte. Non, je vais changer du blé pour l'Afrique et l'Afrique meurt de faim. Et après, on prend le blé là. Non, il ne vient plus en Afrique. Il est parti ailleurs. Et là, quelle honte. Bon, Ouattara, on le sait. Sassou Nguesso, on le sait. Tous ces mauvais-là. Donc, ça, c'est les enjeux du panafricanisme aujourd'hui. C'est-à-dire dégager ces mauvais-là. Mais nous, après le reste, nous, on n'est pas des gens qui cherchent à dominer le monde. Les Africains cherchent seulement à être libres, dignes et heureux chez eux et respectés. C'est tout. Qu'on ne vienne pas créer les amalgames, on va aider les Africains, on va faire... Vous avez tout essayé de vos mots-clés. Et donc, ces mots-clés deviennent stupides pour l'Occident. Quand on parle là, il y a de quoi rire un peu. Donc, quand les intellectuels ils voient, donc ils répètent les mêmes mots, les intellectuels européens ou tous, ils répètent ça, donc ça nous fait rire. Parce que les gens déjà sont déjà entraînés, conditionnés à déjà ce genre de stupidité,
l'élite corrompue occidentale qui ont pris l'Afrique comme leur propriété privée et ici, dans le cadre de la France, avec comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? Donc, l'enjeu est de trouver les paradigmes. C'est-à-dire, si j'étais France ou France-Afrique, je choisirais confiance. La confiance tisse des liens et ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc, la France doit changer maintenant de paradigme. D'un côté, savoir que nous avions l'ADN occidental. De l'autre côté, nous avons les valeurs occidentales, mais il y a la réelle politique, il y a la réelle géostratégie, et donc il faut s'adapter. Comme disait le naturaliste anglais Charles Darwin au 19e siècle, que ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes, ni les plus fortes, qui survivent, mais c'est celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc là, la France-Afrique, historiquement, vous avez vu à la Première Guerre mondiale, la France est puissance militaire, bon, comment les Allemands on l'a eu. Deuxième Guerre mondiale, pareil. Les guerres là, pareil. Ils sont toujours là en déphasage. Ils ont un moyen autre. On dit adaptez-vous parce que les enjeux, par rapport à ce que le président américain, l'ancien président américain l'a dit, c'est vrai. Les Africains deviennent de plus en plus entraînés et conditionnés à lutter contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Parce que l'enjeu est de la respectabilité interraciale. L'enjeu est de vivre libre, digne et sur là-bas. Ils n'ont pas besoin voilà. Beaucoup d'Africains ne souhaitent pas venir en Occident. D'ailleurs, c'est vous qui sont partis les chercher, les trouver. Ce n'est pas eux qui sont venus vous trouver, non. Donc vous jouez au chantage amalgame, non. Changeons de paradigme. Que cette fois-ci, c'est le chemin de non-retour. Donc les Africains ne céderont plus. Et donc ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry et autres, ça va être comme l'effet domino, comme une épidémie. Donc au Congo-Brazzaville, les gens cherchent des solutions pour dégager Sassou Nguesso. Nous sommes là, les vecteurs intellectuels de cette lutte. Et donc, à l'échelle du Congo, les gens maintenant se compliquent. Sassou Nguesso est tenu par les Occidentaux, la France et autres pour nous. On sait bien le jeu. Et Sassou même s'en inquiète. Il dit que si on est là, c'est fini, il ne tiendra pas des jours. Deuxième hypothèse, les Occidentaux, à l'échelle sous-régionale ou continentale, les matières premières dont dispose l'Afrique, ce sont des matières premières qui vont constituer ce qu'on appelle les technologies vertes. Hein. Quand vous voyez une terre rare, c'est une concentration des minéraux. Hein. Hein. Donc, que ce soit des coltan, que ce soit pourquoi. Donc, ça, c'est ça. Bon, donc, sur ce point, on sait bien que à l'échelle continentale, nous sommes le continent le plus riche qui va être au centre de ces bouleversements écologiques, puisque les matières premières, les terres, attends, c'est pas l'Afrique là, c'est. Donc, les gens ont compris qu'on va récupérer nos matières premières, on va gérer nos matières premières. Donc, il y aura des pressions, il y aura des États qui vont. Voilà, donc vous comprenez ça. Enfin, il faut se dire que ce que le président Obama vient de dire, c'est la vérité. Donc, changez de paradigme, adaptez-vous, devenez des humains comme l'Afrique, comme les Africains historiquement, depuis que vous êtes venus nous trouver. On croyait que c'était des humains qui étaient venus nous trouver, mais ils nous ont amenés en esclavage, les colonisations, ils ont créé des guerres mondiales entre eux. Mais c'est quoi cette humanité à l'échelle occidentale? Donc c'est tout à rechanger et merci beaucoup. Likez, bon vent au peuple congolais, bon vent au peuple d'Afrique centrale, aux Bantous, aux Africains et merci à